Shalom à tous, on se retrouve pour la cinquième semaine de Sfirat HaOmer. On se rapproche de Shavuot, mais c'est la semaine de Hod. Bien sûr, on va parler de Hod, cette notion, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, mais au niveau de la Elokut, au niveau du divin, et également au niveau de l'homme, du travail moral qu'on a à faire, également comment ça se dévoile dans notre histoire et dans notre travail au quotidien de Avodat Hashem. Rav Ackerman, Shalom, c'est grâce à toi qu'on arrive chaque semaine à développer un petit peu ces notions. Comment tu vas? Alors, Shalom Yohanna Aaron. Ah, tu dis Aaron parce qu'on va aussi parler de Aaron, parce que Hod, c'est Ouais. aussi les Aaron, mais on ne dévoile pas tout. Vous allez écouter. On est dans cette cinquième semaine, on a parlé de Chesed, Gvura, Tiferet, ça c'est le premier triangle. On est passé au deuxième triangle avec Netzach la semaine dernière, et cette semaine on rencontre cette sphira qui s'appelle la sphira de Hod, qui est donc juste en face du Netzach, et c'est aussi lié à Rabbi Shimon Bar Yochai, peut-être qu'on dira un mot, puisque tout le monde dit que c'est Hod chez Bahod. Raconte-nous au niveau étymologique, et parce que peut-être il y a des psukim simples avant de s'envoler dans la Kabbalah qui nous disent de quoi il s'agit quand on parle de Hod. Yofi, Besséder, avec joie. Donc, comme tu as dit, tout d'abord, il faut bien se souvenir, ce qu'on a dit la semaine dernière, sur le fait qu'il y a trois niveaux de triangle, c'est-à-dire droite, gauche. Quand on parle d'un triangle, c'est pas les Bermudes, c'est droite, gauche et l'équilibre entre les deux, ce qu'on avait bien vu avec Chesed, Gvura et Tiferet. Ce qui est aussi valable, on en avait parlé, mais dont on n'en parle pas, à propos de Chochma bin Avadat, qui sont les trois qui sont tout en haut, et ceux dont on parle en général le moins, et d'ailleurs peut-être, parce que c'était moins en réalité dans l'histoire, pendant 2000 ans d'exil, c'est ceux qui sont les plus en bas, Netzach Od Yesod. Et donc pourquoi? Parce que on l'a vu la semaine dernière, il faut pas oublier, c'est ce qu'on dit dans Patach Eliyahu, que Netzach Od, c'est Tren Shokin, c'est les deux pieds. Et les pieds, bien sûr, il y a énormément de dimensions, mais dans notre vue à nous, qui sommes avec le regard sur la Torah d'Eretz Israël, sur la Géoula qu'on est en train de vivre, c'est la dimension des deux Messies. C'est-à-dire les deux Messies sont les Tsar Ve'od, et on va voir encore d'autres dimensions, bien entendu, mais ce qui est important, c'est que le pied, c'est ce qui fait avancer l'histoire. Ça peut être au niveau de l'individu, au niveau du collectif, et ça qu'il faut se souvenir. C'est quand on est arrivé à Netzach Od, on est en train de réaliser les valeurs d'en haut, ça peut être les valeurs spirituelles, Chabad, ou les valeurs morales, Chesed, Gvura, Tiferet, mais leur permet de se réaliser véritablement, et non pas seulement d'être dans une théorie, ou bien fait en catimini, surtout pour ne pas déranger l'égoïme ou l'histoire, mais aujourd'hui les choses, ils avancent véritablement. Et quand ils avancent véritablement, alors on est dans un Netzach Ve'od de réalité, et c'est valable au niveau de la divinité, c'est valable au niveau de notre histoire collective. On va, Bezrat Hashem, aussi le relier avec l'Akba Omer, qui est cette semaine. Et puis, bien entendu, comme tu as dit, ça doit être valable aussi au niveau de notre application dans notre conduite, en espérant que chaque semaine, on réussisse un petit peu à appliquer les grandes idées qu'on étudie. Donc, qu'on se prenne son pied. Je disais qu'il y a pas mal de psukim, surtout dans les Télim, qui nous parlent de cette notion de Hod, Hod ve'adar lefanav, Oz ve'tiferet be'mikdasho, ou encore Bachin efshatazna, Enonai Eloah gadal tameod, Hod ve'adar lavashta. Comment on pourrait traduire, exprimer de façon simple avant de rentrer dans la Pnimiout? Ah, il y a fait mieux. Alors, ça, c'est la première explication qu'on va étudier ensemble aujourd'hui. C'est que dans une dialectique de droite et de gauche, il y a plein d'éléments. Il y a un élément, c'est ce qu'on appelle penimiut, ritsoniut. Intériorité, extériorité. On en a beaucoup moins parlé à propos de Chesed et Gvura, mais là, justement, peut-être parce que c'est dans la réalisation des choses sur Terre qu'il faut toujours tenir compte de ces deux choses. Or, ce qu'on a vu la semaine dernière, tu te souviens, c'est que le Netzar, c'était la dimension éternité. Éternité, c'est l'absolu de la vérité. Maintenant, on dit, par exemple, il y a deux phrases qui sont importantes qu'on dit souvent en Israël. C'est pas suffisant que la justice soit faite, il faut aussi qu'elle soit vue. L'homme aspik shatzedek qui a assez, chashuv sheirae, c'est-à-dire sheirae. Ok. Ou bien on dit sur la route, ne sois pas juste, n'est pas juste raison, soit aussi chacham. Mais on va dire chacham, Ok. soit pragmatique. Al tiye tzodek, tiye chacham. Dès que c'est chacham. Ouais.
Et sur la route, c'est là où on roule, donc c'est là où on Mais ça avance. veut dire quoi le mot hod? On sait toujours pas ce que ça veut dire, hein. Eh Donne-nous la ben, réponse. Hod, c'est la beauté, c'est la Ok, splendeur, c'est aussi la noblesse. Quelqu'un qui a du Hod, ok. c'est une noblesse. En hébreu moderne, en tout cas, il y a pas mal cette idée-là. Et Et on dit aussi hod malchuto, non? C'est une expression comme oui, ça. Hod Malruto, exactement. Hod Ve'adar Lavashta. D'ailleurs, tu es habillé du Hod Ve'adar. Hadar, c'est aussi la beauté. Le Hod aussi. Et c'est bien entendu tout à fait spécifique à la majestueux. Et comment on appelle ça? Le roi est Titre majestueux. majestueux. Voilà. C'est-à-dire, pas sa majesté, mais le fait qu'il est sa majesté, c'est-à-dire quelque chose Ok. qui est au niveau de l'apparence extérieure, mais qui vient traduire quelque chose d'intérieur. Parce que il faut toujours qu'il y ait ce qu'on appelle, dans le langage de Chachamim, Toho Kebaro, que l'intérieur et l'extérieur Mhm. sont en équation, en adaptation. Sinon, on est dans des problèmes, c'est-à-dire dans des systèmes qui ne vont pas, quand l'extérieur sans intérieur ou intérieur sans extérieur. Donc ça, c'est la première idée. C'est une idée de beauté, mais comme tu disais, pas seulement une beauté qui est liée à quelque chose de noblesse, à la royauté, quelque chose qui est majestueux. Alors, est-ce que tu voudrais peut-être un petit peu développer cette idée de pnimiut et de chitzoniut? On n'en a pas tellement parlé, c'est cette idée de masculin et féminin. On retrouve ça au niveau du couple, mais pas uniquement. En réalité, on retrouve ces dialectiques de masculin d'un côté, qui est en général le côté droit, et féminin, le côté gauche. On le retrouve dans tous les éléments de la nature, même dans l'homme en lui-même, même dans la création. Est-ce que tu veux peut-être nous développer ça? Alors, ça donne une deuxième idée qui est très intéressante sur le mot Hod. Parce qu'en fait, c'est le fait que c'est la même racine que Tov, le Hodot Lachem, c'est remercier Dieu. D'être capable du remerciement, le modéani, c'est la même racine. Mhm. Ok. D'accord. Il n'y a pas de même, c'est-à-dire un modéani, c'est le Hodot, et c'est la même racine. Le Hod, c'est la Hodaya. Et ça, c'est donc directement relié, mais il faut comprendre comment. Parce qu'a priori, on ne peut pas comprendre le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, si ce n'est que la beauté, l'être majestueux, c'est plus quelque chose de féminin, on pourrait dire, que la femme, c'est très importante pour... Non, alors il y a un autre Ok. thème qui est très intéressant, comme tu l'as dit, c'est que la notion de reconnaissance, de hoda, hein, et ça, ça n'a pas de rapport parce que les sphéros, c'est quelque chose de tellement riche que tout n'a pas forcément un rapport direct immédiat. C'est quelque chose qui développe énormément d'idées. C'est l'idée que le hod, c'est le remerciement. Alors, comment est-ce que c'est lié avec le masculin et le féminin? C'est que dans la Kabbalah, toujours, la notion du masculin, c'est le côté de ce qu'on appelle l'influx d'en haut, du haut vers le bas. Et le féminin, Shpia. c'est le mashpia et le mekabel qui lui est du bas vers le haut. C'est quelque chose qui est beaucoup développé dans tous les livres de Kabbalah. Il y a même une notion qu'on appelle Itaruta dele Eila, Itaruta dele Teta. C'est le réveil d'en haut et le réveil d'en bas. Mais en fait, c'est la volonté qui vient du ciel et la volonté qui vient de l'homme. Et toute la dialectique entre Dieu et la créature, c'est toujours dans ces deux sens. Et de ce point de vue-là, au niveau symbolique, et plus que symbolique du masculin et du féminin, on considère que quand tu as une sphira masculine, elle représente beaucoup plus relativement l'influx vertical de haut en bas, et quand on a une vertu féminine, elle représente de bas en haut. Or, le fait de dire modéani, de reconnaître, c'est la vertu féminine de ce point de vue-là que Dieu donne et que nous, on doit, c'est-à-dire la guide Toda. D'ailleurs, de ce point de vue-là, y a deux endroits où on le voit de manière très jolie. Tout d'abord, la bracha dans la Hamida qui est Modim, ouais, l'avant-dernière bracha de la Hamida, ça, la sphira, sur chaque bracha de l'Hamida, il y a une sphira qui correspond, et comme par hasard, c'est la sphira de Od qui correspond à cette bracha de Modim. Ça, c'est une première Donc, chose qui est jolie. donc c'est la capacité en vrai d'être capable, premièrement, de recevoir, puisque c'est plus le côté féminin, mais c'est pas uniquement j'ai reçu la bête, tout va bien, mais c'est j'ai reçu, en fait, je suis dans un mouvement de reconnaissance, de dire Toda, de l'éhodot, Voilà, du mot Hod. exactement. Parce que recevoir, ça peut être capable de voir le don de Dieu, donc le côté masculin.
Et par contre, être réactif, positif, et de dire, tu m'as donné, donc moi je te donne, qu'est-ce que je peux te donner? Oui, je te donne une reconnaissance, un remerciement. À ce moment-là, c'est la vertu féminine, c'est pas la consommation féminine, c'est la vertu féminine. Et donc ça c'est et ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est qu'on dit un mise-mort pendant Sfirat Omer, et qui est la Mnatzach mise-mort. Et le verset de cette semaine, c'est Yoducha Amim Elohim, Yoducha Amim Kulam. Que te remercions les nations, Dieu, que te remercions les nations tout entières. C'est deux fois le mot Yoducha apparaît dans le verset de cette semaine. Je te pose une question. Tu as dit que finalement, on reçoit de Dieu et que nous, on doit avoir également un mouvement de donner quelque chose à Dieu. Et d'une certaine manière, c'est dit que la seule chose qu'on peut donner, c'est la hoda, quoi. C'est le remerciement. Mhm. C'est quand même fort, c'est-à-dire qu'on a oui, une prière chofshit, on a oui, un libre arbitre, mais on ne peut pas tellement offrir, entre guillemets, quelque chose à Dieu. La seule chose qu'on peut donner, comme tu l'as dit, face au divin, en vrai, c'est avoir un mouvement de remerciement. On peut faire deux choses. On peut être comme lui et on peut le remercier. C'est un peu comme avec les parents. Si jamais un jour tu viens et tu dis, j'ai fait le calcul, mon éducation vous a coûté 1 million d'euros depuis que je suis né jusqu'à ce que j'ai eu mon premier diplôme de docteur, d'accord? Alors j'ai économisé, je vois 1 million d'euros. Ils vont te rigoler. Ils vont dire, c'est pas la peine, merci beaucoup, donne-le à ton fils ou à ta fille. C'est à ce que nous on a fait pour toi, fais-le pour tes enfants. Et dis-nous merci, reconnais que tu en étais à ce qu'on t'a donné. C'est-à-dire que ce que Dieu attend, c'est deux choses. Vis-à-vis de lui, la reconnaissance, vis-à-vis des autres, du monde, là où on peut donner, d'être comme lui et de donner aussi. Magnifique. On va avancer peut-être maintenant dans cette notion de Hod. Donc, on a dit d'un côté, c'est la splendeur, Mhm, qui est majestueux, la beauté. mhm, Deuxième notion qu'on a développée, c'est cette idée de, c'est cette idée de remerciement. Et mhm. maintenant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Eh bien, écoute, tout d'abord, je vais dire deux choses. La première chose, c'est que... Regarde, peut-être tu veux poser une question plus... Mais je sais pas, dis-moi ce que tu vas dire, je te pose une question qui va Non, avec. d'abord, on peut passer à Moshe Aaron. Ah, très bien. Non, mais je voulais préciser quelque chose. Attends, une chose sur le fait de la beauté, de la splendeur, parce que ça veut pas grand-chose. Ça veut dire qu'il faut s'habiller joliment. Ça veut dire que les projets, ils doivent non seulement être, c'est ce que j'ai dit, l'homme aspic chez Hatzedek et c'est la notion veitem nekim Hashem Israël. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose de grand, ouais, il faut aussi qu'il soit bien vu et bien accepté par le monde. C'est ça la beauté. C'est pas la beauté dans le sens uniquement esthétique. Tu comprends? Les gens, ils se trompent. Ils croient que si c'est beau, c'est Oui. bien. Non. Le beau, c'est l'enveloppe du bon, dans le sens où ça veut dire que c'est quelque chose qui est pas seulement bari, mais gam taïm. Bien fait. C'est un peu comme Noir Lachem et Noir la Briotte dans Pirkei on lit en ce moment. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du Tochen, il faut qu'il y ait quelque chose d'essentiellement bon à l'intérieur. Tu vends Ouais, pas des cacahuètes, mais donc il y a du Tochen, il y a quelque chose d'essentiellement à l'intérieur qui est bon, mais il ouais, faut que aux yeux des gens, il soit également, comme tu ouais, l'as dit, il soit beau, il soit accepté par voilà. l'environnement. Nachon. Alors c'est ça qui veut expliquer ça, le hod. Parce que c'est le Mhm. levouche, tu vois, le levouche, c'est ce qui fait que ça peut passer. Donc il faut l'expliquer, cette chose-là. Ben voilà, on vient de l'expliquer, c'est ce que tu as dit, Lavashta, c'est ce qu'on a lu dans pas mal de psukim. On a dit Hoz Vadar Lavashta. euh, Oui, c'est Nachon, presque très Nachon. souvent, il y a cette idée de l'île Bosch, quoi, c'est entre guillemets les habits du roi, si on pourrait dire. Mais d'ailleurs, c'est exactement comme ça. Si tu penses, dans la philosophie politique, que le roi, c'est celui qui dirige l'État. Donc il fait des choses, mais c'est pas toujours agréable à accepter ce que l'État impose à l'individu. Et alors en fait, la beauté, c'est de montrer que notre État, notre pays est beau. Tu vois, les apparats du roi, on pense au roi d'Angleterre, tu vois, parce que c'est aujourd'hui un des rois, un des seuls rois qui existe et qui est fastueux. Et en fait, c'est ça qui est dedans. C'est-à-dire, il faut que ça traverse l'écran. Tu vois, il faut une Ouais, la reine réalité qui d'Angleterre, avance. elle a réussi. Quoi? J'ai dit la reine d'Angleterre sur ça, elle avait réussi. Ouais, d'accord. Mais c'est tout dans la vie. Il faut qu'un grand projet, surtout quand il avance, c'est-à-dire quand c'est quelque chose qui se développe dans l'histoire. Avant, tu peux toujours expliquer, c'est beau les grandes idées, les grandes volontés. Mais quand elle avance dans l'histoire,
À la limite, ça peut être un bulldozer qui écrase tout. Il y a marqué le roi Poretz derech Mhm. et Choma la sotlo Poretz gader la sotlo derech. C'est-à-dire que il casse la muraille pour avancer. C'est-à-dire que quand tu veux faire un certain des projets, tu dois des fois tout casser. Et, bon, au Hachem, on le fait en ce moment de temps en temps. Ouais, Binge Bell et tout. Mais, euh, mais si tu veux qu'un projet réussisse, il faut en fin de compte qu'il soit aussi bien vu, pas seulement bien fait, mais bien vu. On dirait, il faut qu'un aliment soit nourrissant, il faut aussi qu'il soit bon. C'est-à-dire que les gens aient envie de le manger. Et ce qui nous fait peur toujours, c'est qu'on vit dans un monde, en fait, où on nous présente l'extérieur pour nous vendre quelque chose qui est vide ou qui n'est pas forcément bon de l'intérieur, ou qui est éventuellement même un mensonge de l'intérieur. Donc on a des fois un recul devant une apparence extérieure. On a peur que l'habit fasse le moine et qu'il n'y ait pas de moine Mhm. derrière. C'est-à-dire qu'un moineau. Mais en Oui. fait, le projet de la Torah, il est d'accord avec le fait que les choses doivent être bien acceptées, bien présentées, bien esthétiques, bien recevables par les gens, ce qu'on appelle Vitem Nekim Hashem Israël. Lorsque vous faites les choses, vous devez être bien propre vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis d'Israël. On dit l'habit ne fait pas le rabbi. Mais, Ouais. mais c'est un point tellement important dans notre société où toute la journée, quand on est sur les réseaux sociaux ou quand on est face à la télévision, eh ben, on va tout le temps nous vendre des publicités, des publicités. Et très souvent, c'est sur des articles ou des choses que tu en fait, n'en as même pas besoin. C'est-à-dire que le sens profond de la chose, il t'apporte pas grand-chose. Mais on te fait croire, justement, avec ce côté extérieur, que tu en as besoin, que c'est essentiel dans ta vie, que sans ça, tu vas pas réussir à avancer, etc. Mais ce que moi je prends là, on saute un petit peu, c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est-à-dire être capable d'amener du côté du Netzar, donc du côté droit, d'amener quelque chose d'intéressant, une profondeur, de Mhm. faire avancer. Absolument, oui. Mais de l'autre côté, il faut toujours qu'il y ait, oui, un habit qui fasse le rabbi. Ça veut dire il faut savoir présenter les choses d'une façon Mhm. agréable. Et je pense que c'est un travail qu'on peut faire sur nous, chacun de son côté. Il y a des gens parfois qui sont plus dans le côté extérieur et qui ont du mal à amener une voix, à amener quelque chose, un message profond. Et parfois, c'est l'inverse. Il y a des gens qui ont un message profond et qui Oui. ont du mal à le développer dans la réalité. Absolument, absolument, absolument. C'est très bien et je pense que c'est exactement notre cerveau. Je te propose d'ailleurs qu'on parle des deux Ushpizin de notre cerveau. Exactement. Parce qu'en fait, il y en a un qui s'appelle Aaron et l'autre qui s'appelle Moshe, ou dans le bon sens, Moshe, qui est le petit frère de base, c'est quand même lui qui a la place principale, et il est relié avec Netzar. Et Aaron, qui est de base, qui est l'aîné, qui est le grand frère, lui, il est considéré en connexion avec la Hod. Ouais. Et à propos de ça, moi, j'aimerais juste amener un passouk, et puis après, je te laisse développé. On est dans Shemot, et donc Moshe n'accepte pas tellement, etc. Et Dieu lui dit une phrase qui est peut-être une clé de compréhension entre ces deux sphirotes. Vehaya hu yelecha l'épée. Donc Aaron sera pour toi une bouche. Vata tielo l'Elohim. Et toi, Moïse, tu seras pour lui comme un, je sais pas, comme un dieu. Comment tu veux traduire et comment tu expliques cette dialectique? Eh ben, ça va très très bien avec ça quand on a parlé d'extériorité et d'intériorité. C'est-à-dire que Rachid explique, c'est que lorsque on doit réussir la sortie d'Égypte, Moshe Rabbeinu me représente la parole absolue de Dieu. On va sortir, on est libre, on est lié avec Hachem, on n'est plus dans l'esclavage et tout. Seulement, il faut le faire réussir dans le monde. Il faut aller parler à Pharaon, il faut aller parler aux Hébreux et tout. Celui qui saura parler avec Pharaon, c'est Aaron, et c'est comme ça. C'est-à-dire, il dit, toi, tu seras le P, le porte-parole, alors que moi, alors que Moshe sera l'inspirateur. Elohim, ça veut dire la force d'inspiration de la chose. Donc c'est exactement comme ça. Donc il y a une complétude très belle entre ces deux frères, entre Moshe et Aaron, qui vont être celui qui va parler la parole intérieure, d'ailleurs qui n'arrive pas à l'exprimer dehors, puisqu'à ce moment-là, il disait chaque fois, il beg your pardon, il était bègue, et, euh, et que c'est Aaron qui va réussir à être le porte-parole vis-à-vis de l'extérieur et réussir à ce que le projet marche. C'est magnifique parce que là, on vient d'expliquer la profondeur du fait que Moshe bégayait. C'est un truc qu'on apprend au GAN et il y a le fameux Midrash. On dit qu'il y avait de l'or, il y avait
il y avait du charbon et l'ange lui a truqué la main et il a mis sa main sur le charbon et il a mis sur la langue et hop, et depuis, il a un feu sur la langue et donc Moshe, il ne sait pas bien parler. OK? Mhm. C'est comme ça qu'on les explique ça aux GAN. Mais en fait, là, je crois qu'on vient de toucher la profondeur Mhm. de ça. Et je prends le verset qui est dans Shemot, qui dit la mère Moshe, elle Hachem, etc. Qui kvet pe vekaved lachon anochi. Mhm. C'est-à-dire que j'ai une difficulté, entre guillemets, Moshe de sa grandeur, de sa hauteur, a, entre guillemets, une difficulté à traduire sa parole qui est tellement profonde, qui est tellement netzach, qui est tellement reliée à Mhm. l'éternité, à l'absolu, comme tu l'as Mhm. dit, à la faire rentrer, à l'organiser dans des mots. Parce que chaque mot, en fait, c'est une brisure, c'est des lettres, c'est des Mhm. mots, c'est quelque chose qui est lié au côté gauche, c'est-à-dire être capable de, euh, comme on a dit, de catégoriser, de définir. D'habiller, ouais. Et ça, en fait, Absolument. c'est Aaron qui va réussir à faire ça. Mhm. Ouais. Absolument. Et absolument. Et ben, et en plus, ils sont deux frères. Alors, justement, ils sont deux frères. Alors, moi, j'ai eu cette idée il y a quelques jours. J'ai dit, c'est intéressant parce que quand c'est Chesed et Gvura, on sait que Chesed, c'est Abraham le tzaddik de Chesed et Yitzhak le tzaddik de la Gvura. Donc, c'est le père et le fils. Mais là, c'est la première fois dans toutes les sphirotes qu'on va avoir en fait deux frères. Et ça m'a rappelé cette idée de Manitou qui parlait souvent de l'équation de la fraternité. Est-ce que tu as quelque chose d'intéressant Eh peut-être à ben, dire c'est sur toi ça? qui le dis, c'est magnifique ce que tu dis. C'est-à-dire que quand on réussit à le faire au niveau de deux frères, c'est-à-dire avant c'était le père et le fils, ouais, mais là, au moment de la sortie d'Égypte, on est dans les pieds, on est dans les deux Messies d'ailleurs, parce qu'en fait, ils sont les deux Messies de la sortie d'Égypte avec Myriam, qui va être avec eux, la troisième personne, mais ils sont donc ils sont dans une fraternité beaucoup plus naturelle qu'entre un père et un fils. C'est-à-dire, quand on dit que Avraham et Yitzhak vont à la Kedav et le Shem Yerdav, il y a une unité entre les deux. Mais là, c'est vraiment deux frères. D'ailleurs, la première mitzvah de la Torah, on se dit qu'est-ce qu'il y a de tellement extraordinaire. Dans la première mitzvah de la Torah, il y a marqué Vaïdaber Hashem el Moshe vel Aaron beretz Mitzrayim limor. Dieu a parlé à Moshe et Aaron dans la terre d'Égypte en disant Achodesh Hazelachem, première mitzvah, la mitzvah de la Néoménie. Et Rachid dit que chacun disait à l'autre vas-y, dis la mitzvah, vas-y, dis la mitzvah. Et Kadosh Baruch Hu disait eh bien, ma parole va sortir d'entre vous deux. C'est-à-dire, c'est de l'intérieur de cette fraternité que commence la Torah des mitzvot. C'est pas des lois, c'est la révélation de la parole de Dieu. Et cette parole, elle apparaît à l'intérieur de cette fraternité entre Moshe et Aaron. Magnifique. J'aime énormément cette explication. Dans quelle direction tu veux nous amener dans les quelques minutes qui nous restent? Ah bah c'est tout, bah, non, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Il y a tout d'abord le fait que Moshe et Aaron, c'est Emet, Ve'ohev Shalom, Voredek Shalom, et puis je vais en reparler de Talmud Rabbi Akiva. Donc en fait, premièrement, dans cette quand on regardait cette dialectique extérieure-intérieure, oui, il y a ce que nous dit la Mishnah, c'est-à-dire que Moshe, on a vu que c'est le Hémet, c'est du côté de Netzar, et Aaron, la vertu de Aaron, c'est Ohev Shalom, Verodef Shalom, Ohev et Abriot, ou Karvan la Torah. C'est-à-dire celui qui aime la paix, ouais, Ouais. qui court après la paix, qui aime les créatures et il les approche de la Torah. La Torah, c'est la Torah de Moshe. Mais lui, il fait le travail de les ramener. C'est-à-dire, lorsque tu es dans l'adaptation pacifique, on pourrait dire, du relationnel vis-à-vis de l'autre, tu es dans le levouche. C'est dans la beauté et la splendeur d'ailleurs. Aaron était habillé avec des habits sacerdotaux, ouais, avec des habits splendides. Alors que Moshe, on n'a aucune idée comment il est habillé. Parce que Parle jamais de ses habits à Moshe. Moshe, ce qui est important, c'est le contenu. Alors que Aaron, il représente en même temps la beauté des habits, lui et tous les Kohanim, et en même temps, il représente la capacité d'approche vis-à-vis des autres. Et c'est ça qui est important cette semaine. Aussi, c'est de penser cette notion de Karvan la Torah. D'ailleurs, regarde, Mashiach ben David à droite, Mashiach ben Yosef à gauche. Or, quelle est la vertu de Yosef? Yosef, il fait Toar, il fait Maré. Il était beau, Yosef. C'est-à-dire que, Il a fait on pourrait dire, il faut avoir la capacité non seulement de réaliser un projet, mais de le faire dans toute première, la ses beauté splendeurs. et la capacité d'être bien vu.
c'est une des inquiétudes essentielles du sionisme aujourd'hui. C'est-à-dire que la Géoula que Dieu fait avancer, il aurait pu la faire ex machina, en chamboulant tout, en nous amenant, ramenant tous les Juifs, construisant le temple et faire tchouva. On suppose que le monde entier n'aurait pas accepté et que même, d'un certain point de vue, la beauté de Dieu dans la réussite du projet n'aurait pas forcément réussi. C'est-à-dire, dans l'État d'Israël, il y a ces deux pensées. Réussir et aussi être accepté. Être accepté, c'est être en adéquation avec ce que la réalité est capable de recevoir. Et je pense que là, tu as donné une clé. Je me pose très souvent cette question et j'ai eu la réponse grâce à tes enseignements, entre autres. C'est mais pourquoi Dieu ne nous fait pas sortir d'Égypte? Hop, d'un coup, ça y est, c'est fini. Pourquoi il faut ces 10 plaies et des mois, et à chaque fois, Moshe, il vient voir Pharaon. Oui, qu'est-ce que tu veux? Bah, j'aimerais faire sortir mon peuple. Mais on n'a pas besoin d'attendre le ishour de Pharaon, on n'a pas besoin de son autorisation. Ouais. Eh bien, si, justement, à partir du moment où Pharaon, qui représente la plus grande civilisation à l'époque, c'est comme Trump, à partir du moment où on lui dit oui, c'est-à-dire que d'une certaine manière, il montre que la réalité a atteint un degré de capacité à dire maintenant, on a la capacité d'accueillir le peuple juif dans le monde d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin, c'est pas l'autorisation, entre guillemets, des nations, parce qu'on est le petit juif d'exil, avoir toujours l'autorisation des grands du monde. Mais c'est en fait, c'est grâce à cette autorisation, c'est-à-dire que le monde a, comment on dit, que le monde a mûri Mhm. pour percevoir un tel degré d'avancement du monde. Absolument, absolument. Et c'est aussi à l'intérieur du peuple. C'est-à-dire, c'est comme, on pourrait dire aujourd'hui, t'es religieux, t'as raison, mais si personne ne le voit, si il pense que t'es pas beau avec ton habit noir, que au contraire, tu vois, c'est-à-dire t'es pas à la mode, t'es pas in, t'es pas accepté, t'es vieux, t'es ringard, eh ben, il n'y a pas de Kiddush Hashem, il n'y a pas de beauté de la Torah. Ouais. Et c'est quelque chose, c'est une dialectique permanente. Il faut faire avancer les choses, il faut s'arrêter, il faut regarder comment est-ce que les choses peuvent être acceptées, et pas seulement dans le sens, bon, on t'accepte, on te laisse faire ce que tu veux, mais Mekarvan la Torah. Comment est-ce que les choses, dans ce Havat Shalom, c'est Mekarvan la Torah. Regarde, cette semaine, on a dit qu'on parlerait de l'Akba Omer, ouais, Oui. puisque c'est l'Akba Omer. Eh bien, dans l'Akba Omer, tout d'abord, tu as des grands feux, c'est ça que tu voulais. La droite, c'est Ouais. l'eau, et la gauche, c'est le feu. Donc, on fait des feux à Je l'Akba sais Omer. pas, ça c'est toi qui l'as dit. Ouais. On fait feu de tout bois quand on étudie la Torah. Mais Ouais. je pense que le plus important, c'est qu'on dit que les élèves de Rabbi Akiva ont arrêté de mourir. Les 24 000 élèves de Rabbi Akiva ont arrêté de mourir. Quand on dit qu'ils ont arrêté de mourir, ça veut dire que la plaie était guérie. On ne sait pas exactement quelle était cette plaie. C'est une maguefa, c'est-à-dire, mais la plaie était guérie parce que le message de Rabbi Akiva, c'était Va'aftal l'orecha kamocha. C'était le même message le même message que Aaron à Cohen. Oev Shalom, Rodef Shalom, et Tabriot Umkaravan la Torah. Or, comme il y avait un manque de ce problème, et que ça fait 2000 ans qu'on le corrige, parce que c'est à cause de ça que notre deuxième temple a été détruit à cause de la Sinatrinam, donc, l'essentiel de penser, il suffit pas d'avoir raison, il suffit pas d'être très religieux, être Torah, il faut aussi être capable d'avoir une société harmonieuse avec l'amour entre les gens. Et c'est à cause de ça, comme dit le Natsif, Naftali Tzvi de Berlin, le maître de Rav Kook, qui dit que le temple a été détruit parce qu'ils étaient tous très religieux, très chachamim en Torah, mais il n'y avait pas de droiture, il n'y avait pas d'amour et de reconnaissance entre les gens. Et donc ça, eh ben, ça tombe bien. Ça tombe bien que cette semaine, c'est le Hot Shebeot. Le Hot au carré, c'est le jour de l'Akba Omer. Ça va nous amener à réfléchir à ça. Pas tellement encore un petit feu ou un petit enseignement du Zohar magnifique, bien entendu, c'est très important. Mais se dire pourquoi est-ce qu'il y a eu cette maguefa, pourquoi il y a eu cette plaie, et comment est-ce que la plaie a été guérie, et comment est-ce qu'elle est en train de se guérir de notre temple. Elle doit se guérir par la vatrinam, par l'amour gratuit. Et donc, par cet enseignement de Rabbi Akiva, de Hillel Azaken, de Aaron Cohen, du grand prêtre de Aaron, qui est cette sphira-là, qui est celle de l'extériorité divin. Le bien de l'extériorité, c'est il n'y a pas que le vrai, il y a aussi le bon. Ouais. Le bon, c'est que ce Et sera le c'est magnifique ce que tu dis. Ce Mekarvan la Torah, il est tellement fort au Ev et Abriot, au Mekarvan la Torah. Si j'essaye de résumer ce que tu as dit, c'est en fait, c'est pas un judaïsme qui est en fracture
avec le monde, mais mhm. c'est un judaïsme qui doit être capable de s'expliquer dans une démarche explicative. Mais attention, c'est pas une démarche explicative en ayant honte de mon Oui, judaïsme ou de ou mes en tzitzit faisant qui sont dehors ou etc. en faisant C'est de une la démarche. démagogie, en expliquant pour que les autres se taisent, quoi. Tu vois, on leur Ouais. enveloppe les choses. Pas comme ça. Non, c'est pas ça. C'est une Mhm, démarche explicative en disant on veut pas être en fracture, on veut pas que celui qui est religieux soit perçu comme le vieux, ringard, celui qui sert à rien, mais à l'inverse, montrer la splendeur, la beauté, la fierté d'être avec son judaïsme et d'être en judaïsme épanoui, quoi. mhm. D'accord. Et ce que tu disais par rapport à Moshe et Aaron, il y a encore plein de développements, et un qui est très, très simple et qui résume ce que tu as dit. Le Zohar donne cet enseignement. Moshe, Shushbina des Malka, Aaron, Shushbina des Matronita. C'est-à-dire que Moshe, c'est celui qui accompagne le roi. Comme tu as dit, c'est celui qui est l'envoyé de la parole divine. Et Aaron, c'est celui qui est l'envoyé du peuple. De la reine, Nahon, c'est le côté féminin. Très très bien, magnifique. Je sais pas où tu as trouvé ça, mais c'est très beau. Ben, c'est dans le Zohar, hein, moi, j'ai rien inventé. Hein. Ouais, d'accord. Alors ce que je te propose, c'est un peu de donner une dernière conclusion pour le travail personnel de chacun. Alors, avant le travail personnel, moi, j'avais encore une autre idée par rapport au feu. Alors, bon, c'est bien, on a dit d'un côté à droite, c'est l'eau, de l'autre côté, c'est le feu. L'eau, ça mouille, le feu, ça brûle. On connaît tous la chanson, c'est sympa. Mais peut-être un peu plus, moi, dans mon idée, cette idée de feu, je la trouve reliée à Aaron, puisqu'on sait que un des rôles principaux de Aaron, comme ça nous est dit au début de la paracha, quelle paracha? Ben, à l'autre, un des rôles principal. Principaux, je crois. Bon, un des rôles principaux d'Aaron, c'est justement, c'est oui, c'est lié au feu, et c'est Baalotra et Tanerot, El Moul Pena Menorah, c'est-à-dire d'allumer les bougies de la Menorah au Beth Amikdash. Et je pense que dedans, on retrouve un petit peu tous les aimants qu'on a dit. C'est-à-dire, d'un côté, la Menorah, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui est en or, qui amène quelque chose qui est splendide. C'est la Chorma, mais c'est la Chorma justement qui va éclairer le monde, qui va être comprise, qui va être ouverte par rapport au peuple juif, par rapport aux nations. Et peut-être cette idée de feu aussi, il y a aussi cette idée de beauté. Quand tu regardes un feu, moi je sais que moi je peux passer des heures face à un feu de camp et toujours il y a quelque chose un peu qui hypnotise. Mais il y a aussi peut-être un côté où il faut faire attention. C'est-à-dire si tu te rapproches trop, tu brûles. L'eau, tu peux la toucher, tu peux plonger dans l'eau, tu peux aller dans un Mayan. Il y a quelque chose de beaucoup plus yedidouti, amical face au chesed. Alors que là, et je pense que c'est ça qui est ce que tu as bien défini, c'est le mot majestueux. Dans le feu, c'est une beauté qui est majestueuse. Mais si tu t'approches trop du roi, si tu t'approches trop du feu, alors tu peux te brûler, quoi. Mhm. Oui, on peut parler de ça, c'est une jolie chose de dire ça. C'est que, en fait, d'un côté, elle nous attire, elle nous éclaire, et puis il faut savoir qu'il y a quand même une certaine limite. Ouais. Euh, il y a fait Alors, une- pour Ouais. terminer, euh, travail personnel, Avodat Hashem, est-ce que tu as une clé, quelque chose à nous donner cette Non, semaine? je pense que il faut prendre les deux mots qu'on avait vus au début, c'est-à-dire le hod dans le sens de la beauté et de la majesté, et le hod dans le sens de du remerciement. La première chose, c'est que dans notre vie personnelle, il faut se souvenir qu'on est toujours dans la même dialectique, c'est-à-dire que on sent qu'il faut faire avancer, corriger certaines choses dans notre milieu partout, et quand on est dans les deux pieds, c'est que on est capable de faire avancer les choses. Eh ben, il faut avancer avec les deux pieds, il faut un peu faire avancer, il faut vérifier comment, ce qu'on appelle le feedback. Feedback, c'est le retour. Comment est-ce que les choses sont acceptées? Comment est-ce que on a réussi à les exprimer ou les développer comme il faut? Et ben ça, c'est dans le haut. Et puis ensuite, on avance encore un peu. Et il n'y a pas de honte à ne pas être un bulldozer qui croit qu'il faut toujours faire tout chambouler, et puis les gens, ils ont qu'à dire ce qu'ils pensent. Au contraire, la Torah, derachea dachenoa b'chonotivotea shalom, le chemin de la Torah, c'est toujours un chemin où il faut que cet avancement, derachim d'ailleurs d'avancer, c'est le mouvement, c'est les pieds, ouais, elle doit être d'une manière agréable, et tous ces chemins, ils doivent être dans le shalom, et ça se fait toujours par une dialectique. Comme tu as dit, on n'est pas pauvre, on recule pas de peur que vont dire
le qu'en dira-t-on ou que Qu'est-ce que vont dira-t-on? dire les autres, etc. Il faut toujours équilibrer entre les deux choses. Ça, c'est la première chose au niveau de cette mida de la semaine dernière et de cette semaine. Et puis la deuxième, c'est de ne pas oublier de Tov Leodot Lachem ou les amers, les Shimchelion, que c'est bien de remercier Dieu et se souvenir que comme on est receveur de tellement de bonnes choses, comme on l'a dit, la meilleure chose pour être capable de redonner à Dieu, il n'a pas besoin de notre argent, il n'a pas besoin de nos actions. Ce qu'il a besoin, c'est de notre reconnaissance. Tov Leodot Lachem ou Zamer les Shimchelion. Merci de suivre cette vidéo. Si vous appréciez, c'est le moment de faire un like en bas, de vous abonner à notre chaîne Lilmod et de partager. Et pourquoi pas même mettre un petit commentaire. Ça nous fait plaisir, ça nous soutient et ça nous permet de continuer à diffuser les enseignements de la Torah d'Eretz Israël.